effraie. Nous avons pris l'habitude du confort et travaillons bien souvent pour une certaine stabilité. Ça nous rassure. Que ferions-nous si soudain, l'inconnu revenait dans nos vies? Serions-nous prêts à s'y confronter? Ou au contraire, l'inconnu prendrait le dessus et nous laisserait impuissants? Alors au lieu d'attendre, pourquoi ne pas prendre les devants et s'aventurer consciemment dans ce qu'on ne connaît pas encore? Comment il va le frérot? Ça, il n'y a plus beaucoup de monde. Tu vas bien? Et toi? Bah ça va, ça. Il me suis mis confort en vrai. Hein. Ouais, c'est le jogging. Confort. Ça fait longtemps que t'attends? Non, ça fait une demi-heure que je suis arrivé en vrai. Bon, du coup, on a 3 heures à passer à l'aéroport Charles de Gaulle avant notre décollage pour Montréal. Ouais, pour Montréal. C'est incroyable. On part direction Montréal. Et si vous vous demandez ce qu'on va faire pendant ce voyage, sachez qu'on se posait la même question à ce moment-là. On est parti sans rien prévoir, hormis une chose, Alice. Alice est la cousine de Yann qui vit à Montréal depuis plusieurs années. C'est chez elle qu'on va loger les premiers jours, et vous le verrez, elle aura une grande importance dans notre périple. Jour 2 à Montréal. On va aller visiter un petit peu la ville parce qu'on est arrivé hier de nuit et là c'est la première fois qu'on la voit de jour. Donc là on va aller prendre des petits vélos, on va aller se balader et voilà, on va vous rendre tout ça en vidéo. Là on sort du restaurant et il faut savoir qu'à Montréal, quand tu manges au resto ou dans un truc qu'on te sert dans un bar ou quoi, c'est normal de laisser 15% de tips sur la note finale. Le prix affiché c'est exemple 10 $, 15% de plus, donc tu risques de payer 11,50 $. Et si tu le fais pas en fait c'est mal vu. T'es pas obligé, c'est pas obligatoire, mais c'est mal vu. Comme on est au pays des bûcherons, on a voulu s'essayer au lancer de hache. On se rend donc à Rage Montréal où nous faisons la rencontre de Ben, un Français qui a emménagé au Québec. C'est lui qui va nous initier à ce sport. Bienvenue chez Rage. Les premiers lancers sont vraiment pas fameux. Mais après un peu d'entraînement, on commence à prendre la main et on se lance alors dans les matchs. Alors le lancer de hache, c'est simple. On a une hache, une cible, faut viser au milieu. Au centre, c'est 5 points, puis 3 points et 1 point. En compétition, 2 joueurs s'affrontent en manche de 5 lancers. Celui qui met le plus de points remporte la manche. Il faut gagner 2 manches pour gagner le match. Petite règle supplémentaire, les petits points verts valent 7 points. C'est ce qu'on appelle un clutch. Mais pour que ça compte, il faut l'annoncer. Et on peut le faire qu'au 5e lancer. C'est parti pour le match. Bon, première manche, là c'est compliqué, je me fais niquer. Beaucoup trop fort. Ouais, celui-là je note. 0. C'est une hache de pompier, 2 fois plus long, donc on va vouloir mettre 2 fois plus de distance. Pour celle-là, juste rester derrière le bar quand l'autre lance, on va vraiment faire attention. Parce que ça, elle a tendance à partir un peu vers le haut. Pourquoi je vous dis ça? Voilà. Ça va jusque là. Hein.
La hache de pompier est hyper impressionnante à lancer. Déjà parce qu'elle est plus longue, mais aussi parce qu'on la lance de plus loin. Je comprends tellement pourquoi ça part sur le toit. Mais quand on la plante, c'est hyper satisfaisant. Pour celui-là, c'est Le super Tomahawk, simple. c'est la même hache qu'il y a dans les jeux vidéo comme Call of Duty ou Counter-Strike. Elle est toute petite, toute légère, et on peut lui faire plus de rotation. Le lancer est différent, et nous, on n'était pas très bons avec celle-là. Incroyable, première fois que je lançais des haches, c'est très compliqué. Mais quel plaisir! Tu sors du taf, t'as envie de te détendre. Petite hache dans une cible là. En tout cas, Rage Montréal, on recommande parce que les gars sont super cool en plus de ça. Merci Ben, franchement t'as été un super prof. On a Très pris fort. son Insta et il va sûrement nous envoyer des trucs à faire au Québec. Full bénéf. On continue notre découverte de Montréal avec le parc du Mont-Royal. Implantée dans une colline au milieu de la ville, elle offre un point de vue unique sur le quartier des affaires. Ah ouais. Ah c'est stylé ici. C'est le spot en hauteur de Montréal. Oh c'est incroyable. Bon, fin du deuxième jour à Montréal. Gueule. Fais-moi le bisou au lieu de... Fais-moi le bisou. Et moi aussi je t'en prie. Allez. Bonne nuit. Le troisième jour à Montréal, on a continué d'explorer la ville à travers ses quartiers et lieux emblématiques. On a visité le jardin botanique dont l'entrée payante coûte $22. À 22 €, ils nous ont fait un parc où ils exposent des arbres de ville. Donc le tilleul est un arbre de rue. Gars, on est venu en vélo, on en a croisé 30 sur le chemin quoi. Mais bon, c'était joli. Très joli. On venait de passer 2 jours à visiter Montréal, mais à partir de là, notre voyage allait prendre une tournure complètement inattendue. On le savait pas, mais Alice a un van. À partir d'aujourd'hui, le voyage il prend une autre tournure. On a décidé de partir en van avec le van d'Alice. Il y a un petit chat avec nous. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Viens pour l'homme. Lui, on va vraiment le prendre. On va prendre un petit panier là. Toi, si tu dois laisser ta place, moi, les couilles. Le chat, il se met bien, lui. Voilà donc comment on s'est retrouvés embarqués, Aliciane et moi, dans un road trip sur les routes du Québec. Excusez-moi, Steve. Arrête, arrête, putain, mort, je veux pas être filé, moi. Non, arrête, après. Après, j'ai des problèmes avec le FS du là. Québec. Prof de ski du Québec, je ride en snow tous les parcs nationaux. Steve, tell us something your mom doesn't know. Non, il fait froid, je peux pas. Steve, il skie, mais il aime pas être au froid. Il skie sur les pistes à Dubaï. Sur les pistes climatisées. Exactement, Ouais. comme pour les JO d'hiver. Je me prépare pour les JO d'hiver en Tout Arabie à fait. Saoudite. Voilà. Après seulement quelques heures de route, je me rends déjà compte de la beauté des paysages. Alice nous a expliqué qu'ici le passage de l'été à l'hiver est assez rapide. En à peine 3 semaines, les arbres perdent leurs feuilles et les températures chutent. Et nous sommes arrivés exactement à cette période où les immenses forêts nous offrent un parfait mélange de jaune, d'orange et de vert.
Salut vous, ça va bien dormi? Nous, pas trop. Il faisait froid, très très froid. Il faisait, je pense, en vrai, 11 degrés. Ça te paraît correct, 11 degrés? Moins 11, t'as oublié le moins devant. Ah oui, moins 11 degrés. 2 couvertures, un pull, 2 pulls pour certains, le bonnet, les gants. On a clairement dormi habillé quoi. On dormait clairement habillés et il faisait froid. Il est peut-être temps que je vous parle du réel objectif de ce voyage. Alors je sais, je vous ai dit qu'on n'avait rien prévu avant de partir, et c'est vrai. Mais ne rien prévoir n'empêche pas d'avoir un but. En fait, ce voyage s'inscrit dans une aventure plus grande encore. Une sorte de quête de liberté. Une manière de vivre que je m'efforce de suivre et qui répond à une question simple. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Une question simple en apparence, mais pour laquelle certains passent leur vie entière à chercher une réponse. Le lendemain, on se réveille au bord du lac Saint-Jean, sur un spot incroyable, au bord de l'eau, et personne autour. Alors, conception d'un sandwich, quand il fait très froid, on casse le beurre. Parce que ça c'est spécial aussi. Hein. On casse le beurre. Déjà on essaye de le casser parce que. Puis après, on vient mettre les petits morceaux là, comme ça. Parce qu'on peut rien étaler du tout. Le beurre il faudra dans la bouche, c'est pas grave. Voilà, allez, vas-y. Et alors là, impossible de l'étaler. Le truc, c'est un bloc de glace. Allez hop, une tranche pour le chef. Un paquet de petites tranches pour le chef. C'est une épreuve de faire ces sandwichs. Ton sandwich est fait, mec. Je te le laisse entouré dans la lue là. Et je vais aller pleurer là-bas. Allez, je passe au mien. 1 sur 3. 1 sur 3. Ça fait 30 minutes que j'y suis. Hein. Ouais, le Canada c'est beau mais il fait froid quoi. Je crois que quand on est arrivé il faisait genre 20-22 degrés. Quand on revient il fait 17 degrés. Là on est en expédition avec le van, il fait -1. C'est pas le meilleur moment. Hier on a vu de la neige. Hier il a neigé sur la route. C'est vrai ça. C'est vrai, c'était beau à voir. Ouais. Allez, c'est parti. Mais c'est des mini tractopelles. Oh, c'est trop bien. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable. C'est génial. Ça peut débarrer des vocations ça. Vraiment, tu creuses et tu le remets exactement à Ah oui, la non, même place. Et là, tu peux tourner le truc jusqu'à où là? Bah tu peux... C'est génial. Hop là. Attends, vraiment ce truc là est incroyable. Il devrait mettre ça dans tous les parcs de France. Mais t'imagines? Moi étant petit, je passe 1 heure dessus. Hein. Ouais bah moi même Mais à moi, 30 mais ans, même je passe maintenant, une heure dessus. Je pense qu'à n'importe quel âge je le fais. Et Yannou j'étais en train de dire, et je pense qu'on peut le dire avec beaucoup d'émotion, Avec un peu de froid aussi parce que là... Un peu de froid aussi. Mon visage est tout crispé. mais c'est littéralement notre première plage au Canada. Ah oui, c'est vrai que c'est notre première... Mais une plage, mais c'est vrai que... À 2 degrés. Non mais quand on le voit comme ça, mais ça, tout ça là, c'est de l'eau douce, c'est un lac. Ah ouais. Et oui. C'est vrai que je n'avais pas réalisé. Et oui, oui. Et donc c'est impressionnant parce que vu comme ça, le truc est immense. Tu vois. Donc ouais, c'est notre première plage, mais c'est une plage Après, avec de l'eau c'est- douce. Alors on est autour du lac Saint-Jean et on a décidé d'aller faire une petite randonnée, sauf qu'il fait très très froid. Après c'est super beau, hein, mais... Before summer has gone away, swim out under a broken sky. Cette partie du voyage est super agréable parce que en fait ça va avec la van life, mais on prend le temps
Là, on est parti depuis, je pense, au moins 2 heures. Et on n'a pas fait beaucoup de trajets. On prend le temps de prendre des photos, faire de belles images, regarder le lac. Et j'aime beaucoup ces moments-là, ces moments qui te permettent de te poser, et de penser, réfléchir. On a rarement l'habitude de faire ça quand on est dans le rush, dans la vie de tous les jours. Et c'est super agréable. Prendre le temps dans une société où tout doit aller vite, c'est pas donné à tout le monde, et moi le premier. J'aime enchaîner les projets, vivre avec un certain rythme. Mais parfois, c'est agréable de ralentir, observer autour de soi, et juste profiter. Et en fait, on n'est même pas obligé de traverser l'Atlantique pour faire ça. On continue ce road trip en van en longeant les fjords de Saguenay, où l'on s'arrête dans un parc naturel pour découvrir encore une fois les magnifiques paysages du Québec. On va monter tout là-haut. Pendant combien? 7 km C'est 7 km 1 et 280 mètres de dénivelé. Ça va. C'est pas la pire du parc. Pour résumer, on part pour une randonnée toute la journée quasiment, parce que je pense qu'il y a 3-4 heures de marche. Mais visiblement, Alice, elle nous a dit que ça montait. Elle connaît bien la randonnée, elle a déjà fait plusieurs fois. Ça a l'air magnifique, parce qu'on est dans les fjords de Saguenay. Les fjords de Saguenay. Après cette journée de randonnée, on reprend le van en direction de Tadoussac, un petit village touristique de l'autre côté des fjords et accessible avec un ferry qui fait la traversée en moins de 10 minutes. On le savait pas encore, mais ce village allait nous marquer. On pose ainsi nos affaires dans l'unique auberge de jeunesse du coin, réputée pour être l'une des meilleures du Québec. On est à Tadoussac, uniquement tous les deux. On va à Québec. Je suis blessé financièrement. Emmenez-nous à Montréal, vous gagnez un paquet de chips. Il va faire des plans de lui tout nu dans la baignoire.